amis, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui une découverte. J'ai acheté ce kit et on va voir ensemble si ça vaut le coup ou pas. Ensuite, ce petit carnet normalement il coûtait 27 € il me semble. Et c'est pour ça que moi je voulais pas mettre 27 € dans ce carnet, donc j'avais acheté le canson qui lui coûte 10 €. Bon, il était écrit noir, je vous avais expliqué, mais il est gris. Et donc je me suis dit, bon là, il y a une promotion, il coûtait 19 € au lieu des 27. Du coup, j'ai craqué. Vous connaissez. Mais finalement, regardez, il est un peu plus petit que le canson. Mais on verra la différence quand je vais l'ouvrir. Le papier canson, lui, il est blanc, je vous l'avais déjà montré. Mais c'est du 160 grammes, il y a déjà de quoi faire. Hein. Je ne l'ai pas encore commencé. Mais ça ne serait tardé. J'ai pas envie de me louper pour ma première page, du coup... C'est pour ça que j'ai pas encore commencé. Lui, je vais l'ouvrir. Ah bah bravo. Je vais l'ouvrir pour voir ce que ça donne. J'espère que vous allez tous très bien. Hein, parce que à chaque fois j'oublie de vous demander, même si vous pouvez pas me répondre. Enfin si, vous pouvez me répondre. Hein, dans l'espace commentaire, je réponds à tous les commentaires. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez me répondre. Et d'ailleurs, si vous avez des... Désolée. Si vous avez des idées de vidéos que je voulais que je vous propose en priorité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Moi, parce que bon, là, je vois que je suis en train de perdre mes abonnés un à un. Et avec tous les unboxings que j'ai fait, je comprends. Hein. Je comprends. C'est pas ce que vous voulez voir et j'imagine que... Après, moi non plus. J'avais pas vu qu'elle était un peu abîmée en haut, mais bon. Amazon... Ah, alors le papier, bon, c'est du papier aquarelle. C'est du papier aquarelle, bon, il n'y a que du 25% de coton dedans, sinon c'est de la cellulose. Donc il marque 135 LB, je sais pas ce que ça veut dire, j'avoue. C'est pressé à froid, sans acide, ça c'est bien. Et il fait 13 sur 21, alors que le canson, lui, il fait 14 sur... Donc lui, c'est vraiment un A5, me semble-t-il. Ça, c'est celui de Action. Bon, celui d'Action, il y avait deux papiers. Le watercolor, c'est parce qu'en fait, on va tester après ça. J'ai besoin de papier. J'ai pris celui-ci. Donc, le Moleskine, qui est de la marque, hein, ça, on va pas se le cacher. On dirait que le papier est... Ouais, un peu plus beige. Mais ça va, quoi. Enfin, vous voyez pas la différence, certainement, à la caméra. Un peu. Ah, si, un peu quand même. Le canson est blanc et le Moleskine est beige. Le papier est plus épais, c'est sûr. Parce que c'est du papier aquarelle. Et j'ai l'impression que le papier aquarelle, il est quand même recto verso. Oui. Ah, quoique non. En fait, il y a un côté plus lisse et un côté vraiment aquarelle. En fait, ici, c'est le papier plus aquarelle. Et de l'autre côté, je vais y arriver. Bah, un peu plus lisse, mais bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Je pense qu'on peut peindre quand même des deux côtés. Donc voilà pour ce petit Moleskine. J'espère que je vais en faire des belles choses. On verra plus tard. Hop! Pour l'instant, je m'entraîne dans mon vieux calepin. D'ailleurs, est-ce que vous voulez voir mon dernier dessin? Alors, je sais pas. Je me souviens plus ce que je vous ai montré. Bon, ça, c'est mon premier dessin, la cerise, à l'arrache, l'aubergine. Le petit flacon de veille. Mais la caméra lui rend pas justice, elle sort pas les turquoises. Mais bon, comme ça devrait. Un poivron. Et c'est pareil, le poivron ici, c'est beaucoup plus foncé qu'en vidéo. Et en vidéo, c'est clair. Donc, et en fait, tout ça fait au Neocolor. Neocolor, Arteza Woodless, Milan, les crayons aussi de chez Action. Enfin, tous les crayons sans bois, les Jackson, les Castle Art que j'ai.
les stabilos que j'ai achetés là récemment, que je vous ai dit. Et les Néo, évidemment, les Néo 84 que j'ai. Sans oublier, je vais vous en dire après. Et voilà, mon dernier dessin. Bon, c'est pas fini, il me reste plus que les pattes à bien faire. Je mettrai la photo de référence. Attendez, je vais enlever ça, comme ça je pourrais mettre la photo de référence là. Je mettrai la photo de référence là. Et vous me direz ce que vous en pensez, si j'ai réussi ou pas. Donc en fait, le fond, je l'ai fait. Alors, une première couche. Eh ben, attendez. Ah oui. Une première couche avec les Shuttle Art. C'est un peu comme les trucs allemands imprononçables. Hein. Et un peu comme ceux d'Action. Ah zut. C'est un peu comme ça. Donc ici c'est les Waschkreden. Voilà, Waschkreden. Donc c'est les crayons rouges à lèvres. Voilà, je vais y arriver. Donc la Waschkreden, les Shuttle Art. Ici ce sont les Actions. Silky Crayon, plus simple à dire. Merci Action, Silky Crayon. Donc voilà. Voilà ma petite collection. Et en ce moment, je kiffe à dessiner avec ça. Et il y a aussi évidemment les gelatos. Mais les gelatos, c'est pas du tout le même prix. Non seulement c'est pas le même prix, mais c'est beaucoup moins crémeux que les trucs qui coûtent moins cher. Cherchez l'erreur. Peut-être que eux, il y a plus de cire dedans. Donc j'ai commencé, en fait, j'ai fait une couche avec le 33, 34, 35, ouais, les trois là. Et par-dessus, j'ai utilisé les Distress crayons. Les Distress crayons, j'ai enfin, il manquait le set 2. J'ai enfin tous les sets. Enfin, tous non. Parce que de 10 à 16, bah, je n'ai pas le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Donc il m'en manque 5. Et celui que j'ai ici, les 3 pearls, là, ils sont pas référencés. Il n'y a pas de numéro non plus dessus. Mais c'est déjà pas mal. En plus, comme une idiote, j'ai acheté le 16 en double. Vous savez pourquoi? Parce que comme une imbécile, je n'ai pas rajouté ici 16 au départ. Donc, je voyais sur mon nuancier, bah voilà, je ne l'ai pas. Et sur mon autre nuancier ici, je vous montre. Et après, on s'occupe à ouvrir ça. Et sur mon nuancier, voilà, sur mon nuancier de Distress Crayon, c'est pareil. Je n'avais pas répertorié, en fait, Uncharted Mariner. Alors que si, il y est. Donc, en fait, je pense que Distress Oxide ici, j'aurais dû faire les deux. Mais bon, celui-ci, c'était vraiment pour référencer pour les crayons. Mais je pense que c'était avant qu'ils sortent les couleurs, les autres teintes. Et ces crayons-là, je ne les ai pas. Est-ce qu'ils sont dans deux autres comment dire, paquets, mais que j'aurais pas trouvé? Bizarre, je comprends pas. Donc il me manque cette couleur, donc Quiche Flamingo, Cracking Campfire, Bundle Sage. Et en plus, est-ce que Bundle Sage, je l'ai ici? Il me semble que oui, mais je suis pas sûre. Au moins pour voir quelle couleur c'est. Bizarre. Alors ici, Lost Shadow, c'était pas Lost Shadow normalement, c'était une autre teinte, mais je me suis dit que j'allais pas la prendre en Oxide. Du coup, j'allais remplacer par celle-ci. Parce que Lost Shadow, j'aime beaucoup. Surtout pour enfin, les trucs d'hiver, les fonds d'hiver, ou même plein d'autres choses. Bref, allez, c'est parti. Maintenant, on va ouvrir le paquet. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, franchement, c'est grâce à Heather, je me lance dans le dessin.
Moi je reproduis parce que les dessinateurs qui sont derrière votre caméra, je sais ce que vous allez dire. Si vous avez un modèle de référence et vous que reproduisez, vous êtes des reproducteurs. Bon bah oui, peut-être. Donc je suis une une reproductrice. Parce qu'en fait, quand on sait dessiner de tête, là on est dessinateur. Bon, pour l'instant, bah, moi, mais je suis débutante, hein, je ne sais pas dessiner, je débute juste en reproduisant, comme Karen, non, pas Karen, Heather, il me semble, le fait. Et ça me va très bien, parce que ça m'entraîne. Et voilà. Et ça me détend, j'adore faire ça. Alors, c'est le kit Funto, le kit d'aquarelle Funto. Je vais voir, est-ce que je vais être déçue ou pas? On va voir. Ah zut, je range mon cutter, enfin, mon scalpel, et encore un scotch. Les vacances se terminent, hein, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Oh, c'est un bel emballage. Et tout est dedans. Alors, c'est un petit sac, trop mimi. Je vais laisser la boîte là. Donc voilà, c'est un petit sac qu'on peut même mettre soit en bandoulière, soit accroché à sa ceinture grâce à ce petit crochet. Parce que mon mari m'a dit, moi je vais retourner à la pêche et du coup tu pourras m'accompagner. Et ça, c'est vraiment un kiff. Et moi je vais l'accompagner pour dessiner, croquer. Un stylo réservoir d'eau. Ça, on va voir. Un petit calepin. Ici, elle est toute petite, cette statue. Ici, il y a un aimant pour mettre justement. Et ici, c'est la color chart, ah ouais, le nuancier. Et voilà, il n'y a plus rien dedans. Alors, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Oh, elle a une petite griffe. Attendez. Parce que sinon, vous allez voir. Elle est métallique. Waouh, c'est joli. Ils sont tout petits, les godets. Ah, mais par contre... Voilà, il fallait que je les renverse un peu. Ils sont tout petits. Je les voyais vraiment... Alors en fait, ça fait la taille d'un doigt. C'est vraiment tout petit. Je vais mesurer. Et c'est vraiment... J'adore. 1 cm sur 1 cm, les godets. Attendez, je vais vous montrer en fait. Un godet normal. Un godet, oui, normal. Au moins, ça vous donne une petite référence. Hop! Les godets Windsor et Newton, je pense qu'ils sont... Non, je pense qu'ils sont pareils. Ouais, ça c'est un godet pareil. Donc c'est vraiment petit, c'est incroyable, enfin impressionnant, moi ça m'impressionne. J'adore, hein, parce qu'au moins grâce à ça, on peut croquer, pas obligé de prendre ces grosses palettes. Ah, c'est vraiment... Du coup, alors, ce qui m'embête, c'est que je voulais pas tout ouvrir parce que je vais essayer de faire un short. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ça c'est la timbale. On est un peu abîmé quand même. Et comment on l'ouvre du coup? On dévisse? Bah alors.
faut que je trouve comment on fait. Ah, la quiche, je vais voir. Est-ce que c'est écrit ici? Non. Puis j'ai pas d'ongles. Bah zut, alors comment on fait? Ça se dévisse? Vous allez me prendre pour une quiche, vous avez raison. Vous avez le droit de rire. Je sais pas du tout. Bon, bah, il faut que je trouve comment ça fait. En tout cas, ça, je suis sûre. L'aimant. L'aimant, il se met sur le calepin. Bon, moi, je vais utiliser un autre calepin. Juste parce que, comme je vous l'ai dit, j'aimerais faire une petite vidéo. Et voilà, ça se met sur le calepin. Alors, dans le sens qu'on veut. Ah, c'est génial. Franchement. C'est vraiment génial. Bon, bah, il faut que je vais chercher, là, comment ça s'ouvre. Je vous reviens. Allez, on continue. Alors, du coup, j'ai commencé le début de cette vidéo il y a un petit moment. J'ai fermé la pochette et je reviens avec vous pour la terminer. Donc, dans cette pochette, vous savez ce qu'on y trouve. J'ai fait un short. Je ressors tout. Et on va tester ensemble. Alors, on était arrivé là, je me souviens. Parce que j'ai tourné cette vidéo vraiment en début... Enfin, je crois que c'était fin août, début septembre, je sais plus trop. Et du coup, après avoir galéré... D'ailleurs, je vais le laisser, tiens. Je vais le laisser ouvert. Mais franchement, ils auraient dû faire quelque chose pour bien le défaire. J'ai galéré à le enlever. En fait, j'ai pris un petit ustensile. Moi, il était bien bloqué. Alors, je ne sais pas si des autres personnes étaient bloquées comme le mien. Mais j'ai dû prendre quelque chose pour le lever et enfin l'ouvrir. Hop. Ensuite, vous n'avez pas vu, mais j'ai fait le nuancier. Bah, les couleurs, bon, bah... C'est de la fine, hein. C'est pas d'extra fine, ça c'est sûr. C'est dommage parce qu'en fait, ils auraient dû mettre de la peinture extra fine, ça aurait été plus quali. Mais bon, après, pour le prix, on peut pas en demander tant. Il me manque une chose, le pulvérisateur. Alors, j'ai trouvé une image de référence. Je vous la montre. Mais moi, je vais la détourner. Alors, je veux faire ça parce que c'est l'automne maintenant. C'est marrant parce que je filme enfin en été, et là on est en fin septembre, on est le 30 septembre, donc j'exagère, mais bon, que voulez-vous? Faut pas tout faire. J'ai eu un mois de septembre très très chargé. Le seul truc que j'ai fait, mais bon, je devrais pas vous dire de ce genre de choses parce qu'après quand je sors pas les vidéos en temps et en heure, bah ça fait que tout est mélangé après, mais bon. C'est pas pro. Le seul truc que j'ai fait, c'est ce colo. Mais il n'est pas encore fini, il reste encore ça, il reste encore l'assiette, là. Et en fait, c'était un colo de ma fille. Alors, ses joues sont bien roses. Et vous les voyez à peine rosées. Hop. Donc, c'est un rattrapage colo. En fait, ma fille l'avait commencé, ne l'a pas terminé. Alors, ce qu'on va avoir besoin, c'est ça. On va avoir besoin de ma gomme, de la gomme Bic. Et on va ouvrir ensemble, du coup, ce petit calepin. Alors, au départ, je voulais faire un paysage, mais bon, après les paysages d'automne, j'aurais pu faire un paysage d'automne. Parce que bon, c'est vrai que c'est un sketchbook extérieur, donc c'est censé
On est censé faire des aquarelles d'extérieur dedans, mais bon, pas forcément. On peut aussi faire des doodles. Et moi, comme je démarre fin septembre ce petit calepin, je trouve que les glands et le chêne, c'est très bien. Alors, pour un premier approche, je veux dire, l'élastique, elle est bizarre. J'ai pas l'habitude d'avoir ce genre d'élastique. Dans les autres, si on veut une comparaison. Alors, un d'Action, un Rhodia, un Moleskine. Je les ai pas encore commencé d'ailleurs. Alors ici, c'est celui d'Action, donc une élastique normale. Ici, le Rhodia, où j'ai fait uniquement mon nuancier, que vous savez. C'est pareil, élastique normal. C'est rigolo, hein. Canson, pareil, élastique normal. Zut, pardon. Et Moleskine, élastique normal. Donc c'est surprenant, cette élastique. En plus, elle est assez épaisse. Bon, allez, on va pas passer notre temps sur ça, hein, mais bon. Alors, ils nous disent que c'est du 230 grammes au mètre carré. Donc, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Hein. Pressé à froid, sans acide. Mais par contre, on ne sait pas du tout. Ça doit pas être du coton. Hein. Expert. Ils ne nous disent pas si c'est de cellulose ou coton. En tout cas, ils disent que c'est pour mix média. Voilà. Alors, on peut écrire notre nom au cas où on le perd. Je vais pas utiliser la première page parce que moi j'aime bien. On va utiliser celle-ci. Je vais retirer. Ah, il y a une petite pochette dedans. Ça c'est bien pensé par contre. Une petite pochette plastique. Franchement, c'est bien fait ça. Non, oui, je ne veux pas utiliser la première page. Ici, je ferai autre chose. Je sais pas quoi. En fait, je devrais faire le nuancier de ça, mais bon. Il y a quand même pas mal de couleurs. Hein. 5 x 5. C'est ça 25. Ça fait un peu trop pour un petit carnet. Alors, vous savez quoi je vais faire un cadre 1 sur 1. Alors, je sais pas si on peut le faire ensemble. Je vais commencer, c'est pas grave. Après, vous avez toujours la possibilité d'accélérer ma vidéo si vous voulez pas tout regarder, que ça vous barbe. Alors, finalement, je l'ai dessiné. Parce que je recommençais. Donc, j'ai dessiné sans vous, mais je vais enlever ce que ça donne. Bon, les nervures, je crois pas que je vais en faire. Parce que je viens de réaliser en quelque sorte que c'est du papier 230 grammes. C'est ça? Attendez. Ah oui, c'est ce que je vous ai dit. Du papier 230 grammes et en plus, bah, c'est du papier cellulose. Donc, ça va vachement gondoler. Moi, je voulais faire des bons fondus. Bah, vous voyez, en plus, ça, c'est le papier... masking tape d'Action, hein, qui tient rien sur rien. Aïe, aïe, aïe. Je voulais faire 1 sur 1, mais j'ai fait 5 sur 5, comme d'habitude quand même. Moi, je trouve que c'est plus joli, en fait. Après, ça dépend quoi, hein, mais... ça dépend sur quelle illustration. Alors, je me lance sur quelque chose d'assez difficile, je dois l'avouer. Donc, je vais pas faire quelque chose de compliqué du fait que c'est du papier, comme je vous l'ai dit, 230 grammes. Donc, j'ai peur qu'il gondole facilement. Le principal, c'est qu'on essaye d'exprimer. Ben, je pense qu'il faut que je mette plus l'accent sur les glands que sur la feuille. On verra.
On verra bien ce que ça va donner. Bon, j'ai enlevé le principal. Hop. Voilà. Ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Et malgré que je vais utiliser... Sinon, le test, il serait faussé. Hein. Je vais vraiment utiliser leur palette. Tac. Je le sens mal, ce masking tape. Je le sens mal. Pourvu qu'il se lève pas lors de mon aquarelle. Donc, ce que je vais faire... J'ai toujours du masking tape sur mon étagère. Je pense que je vais faire ça. Ici. Pour qu'il reste un peu. Ouais. Leur pinceau me fait penser au Pentel, mais j'ai pas... Je pense pas que je vais l'utiliser. Le vert, on va essayer. Je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Ah bah il fuit. Je l'ai pas bien sécurisé. Bah bien. Alors. Chiffon. C'est bizarre ça. C'est fait pour, hein. Alors. C'est sûr que quand on est en extérieur, c'est mieux d'utiliser un pinceau réservoir d'eau, on est d'accord. Mais pour éviter justement d'avoir un chiffon, moi je pense que c'est bien d'avoir une timbale pour rincer directement et éviter d'essuyer notre pinceau réservoir d'eau à chaque fois. Bah, y a un problème pas ou quoi là? Deuxième essai. Je le mets bien là pour que vous voyez. Hein. Je triche pas. Ça fuit pas. Ça n'a pas l'air, mais bon, la première fois, je pense que j'ai du mal le tirer, je ne sais pas. Alors, mon chiffon, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Je vais prendre, moi j'ai l'habitude avec mon assiette, hein, vous le savez. Enfin, si vous me connaissez, vous le savez. Ça, on va mettre là-bas. On éponge ici, ici. Et les couleurs ici. Alors, je vais prendre mes pinceaux Raphaël. Hop. Moi, lui, le plus fin, je vais le mettre là. Hop. Je vais mouiller. Ce qui m'embête, c'est qu'on voit vachement les nervures que j'ai dessinées. J'aurais pas dû en dessiner, en fait. Je vais pas les faire à l'aquarelle. Si je dois faire des nervures, on verra. Je vais faire quelque chose de simple, parce que... Par contre, faut pas que j'ai... C'est pas possible. J'ai bien trop enlevé mon gland. Ma feuille. Évidemment, j'ai enlevé mon dessin. Enfin, plutôt ma feuille de référence. Hop.
Fichier, image. Je ne sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs. Voici ma feuille de référence. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Alors, je veux pas que mes glands sont déformés. Genre de petits bitoniaux là, j'ai enfin bitoniaux. Bon là on voit encore assez. Allez, mie de pain. La vidéo elle va être encore je sais pas combien de temps là. Chaque fois je fais des vidéos trop longues. Après ben, je comprends hein, que il n'y a plus personne qui veut me suivre. Allez c'est parti. Je vais mouiller toute la feuille. Pas trop parce que, encore une fois, pour la 4e fois, c'est du papier 230 grammes. Donc il va vachement gondoler et c'est j'ai pas du tout envie de ça. Hop. Pour le petit bout de feuille, on verra après. On va commencer avec du ocre. Bon, ce que j'aurais dû faire, c'est le pchiter un coup. Hop. J'ai mis un peu trop d'eau dans le ocre. Et non. J'ai tout mouillé, mais j'ai l'impression... Est-ce que vous voyez bien déjà? Bon, ça va encore, hein. On verra après si vous voyez pas bien. Ouais. Des traces de petite gomme là. C'est pas vrai. Allez, c'est parti. Mon avis était un peu trop clair, j'ai rajouté un peu de couleur. Hop. Là, je la fais entièrement ocre. Je vais tenter de bien garder les arrondis, mais ça c'est moins sûr. Sur mes arrondis, j'aurais dû mettre du drawing gum pour aller plus loin, mais bon. On va dire que dehors, on n'a pas de drawing gum. Et je veux faire vraiment quelque chose de simple sur la feuille. Et un peu plus travailler sur les glands. On va essayer. Mais c'est vrai que quand on a goûté au papier coton, le papier cellulose, surtout en 230 grammes, c'est compliqué. Hein.
peux pas faire les techniques comme on les aime. Si vous êtes un peu connaisseur, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hop. Pour la tige, là, on verra après. On va faire un petit peu quand même. Qui se lève le skin tape d'action, j'aurais vraiment pas dû mettre ça. C'est ce que j'avais sous la main, je voulais pas me casser la tête. Alors, on va mettre du sable green. Je pense qu'ils vont se creuser très vite, les petits godets là. Alors, le sable green, je vais en mettre par ici. Alors ici, je foncerai après. J'ai envie de faire ma nervure à l'acrylique, mais... Ou pas de nervure du tout, je sais pas. Je sais pas. Je veux garder un point lumineux jaune là. Et faire vert. Ici, vert plus foncé. Par contre, j'aurais dû continuer ici parce que ça va me faire une démarcation. Hop. Hop. Pas mal. On va prendre du rouge indien. Enfin, eux, ils appellent sangria red. On va prendre le sangria red. Bon, c'est vrai que les pinceaux à la vide type Raphaël, c'est pas trop indiqué ici, mais bon. Ici, c'est pas mal. Mettre un peu plus foncé. J'adore quand ça diffuse. J'adore vraiment ça. Ici, c'est pas mal. Je vais prendre du cochenille. Non, c'est un rouge pris d'un insecte, il me semble, mais je suis pas sûre. Et on va tenter de mettre un petit peu de rouge. Sur certains endroits.
On va revenir avec du sap green un peu plus foncé. Hop, mais je veux du sap green. Mélanger à du noir. J'essaye. Pour le ternir. Ensuite, hop. Et de ce côté, c'est déjà sec. Alors, on va prendre un petit mélange des deux pour revenir là. Bon, ça devrait être un marron, on verra plus tard. Hop, je vais prendre mon plus petit Raphaël. En fait, j'ai pris la tabale pour rien parce que je l'utilise pas depuis tout à l'heure. J'ai même pas fait attention en fait. Bon, j'ai rajouté trop d'eau comme d'habitude. Voilà. Ici, mon arrondi, il a disparu. On va le refaire. J'aurais dû l'utiliser en eau claire, mais non. Le gros chenille. Ça, c'est pas mal. Et il me faut
Voilà. Pour une première approche, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Bon, quand on va sécher, on va perdre de l'intensité, c'est sûr. Et on verra si on reviendra. Je vais sécher, donc je me pose. C'est pas sec, 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 mais on va dire que c'est assez humide. c'est c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est assez sec. Oh là là. Du coup, on va faire le gland. Enfin, les glands. Mais bon, faut pas que je fasse les deux d'un coup, donc je vais commencer par celui-ci. Je vais mettre du ocre clair pour un premier. Pour un premier jet, on va dire. Premier la vie. Faut bien parler. Moi, je suis pas une professionnelle, hein, je suis autodidacte, hein, vous le savez. D'ailleurs, ça se voit. Hop. On va faire les deux côtés pareil, très clair. Ben non. Hop. Je sèche. Et maintenant, je vais m'occuper avec du burn umber, donc du terre d'ombre brûlé. Très clair, puis après on verra. Je suis embêtée. Je vais essayer de faire... Je regarde l'image de référence. Vous savez, les petites textures, là. Il y a des petites tuiles. Bon, je fais à l'instant, on verra. Ce sera pas parfait pour l'instant. Mais à force de revenir, je pense que ça va prendre forme. Ça doit certainement pas être comme ça qu'il faut faire, mais c'est mes glands. Ici, il faudra marquer l'ombre. Un peu comme un toit. J'hésite à faire les deux en même temps, mais bon. Au moins, ils ont les mêmes textures. Et ici, on marquera l'ombre ici. Je reviendrai après. Pendant que ça sèche, on va revenir sur le gland.
avec un ocre un peu plus foncé. Et en faisant alors ici on va laisser du clair ici. Bon après pour le clair, si on rate, moi j'aime bien refaire avec du Posca. Bon, c'est pas bien, hein. Pour les puristes, ils vont me tomber dessus, mais c'est pas très grave. Je suis en train de regarder l'image de référence. Ouais, l'ombre ici, elle aurait dû être là, mais bon, on verra après. Faut que je fasse des petits traits pour que... Ici, dans les... On va apporter de la texture. Et après, je reviendrai avec du foncé. Et pareil, je remettrai du Posca pour les points de lumière des nervures de... Je sais pas comment ça s'appelle. Du chapeau, du gland, on va dire. Je le fais à l'instant. Hop, un petit peu. Non, bah, j'ai raté. Le clair là. Bon, ça sera mieux de refaire avec le Posca. Il faut utiliser les outils qu'on a. Là, j'apporte un petit peu de texture, ça va se fondre. Et on va repartir sur les bidules avec du plus foncé. Je vais prendre du gris de pen. Hop. Déjà, on va marquer un peu d'ombre en dessous. Bon, ça va, ils se font tout seuls. Et bien sûr, ici. Hop. Bon, pour l'instant, je pense que ça va ressembler à rien. C'est la première fois que je dessine un gland, hein, et que je peins des glands. Il faut être indulgent. On verra à la fin si je retombe sur mes pattes ou pas. Ça va faire ou pas, je crois, non? On verra bien.
Bon, là, j'ai plus du tout de zone claire, c'est pas grave, je les referai. Et on est reparti pour faire pareil ici. Hop, bon, pour l'instant, c'est sûr que là, c'est pas tip top, on est d'accord. Allez, on est reparti, on va prendre du... non, pas ça. Du burnt brown. Hop. C'était pas sec. Quelle idiote. Évidemment que c'était pas sec. C'est pas vrai. J'ai fait que des bêtises. Hop. On va sécher. Allez, j'ai séché. On va revenir avec un lavis de ocre. Ici aussi. Sur le lavis, un petit peu. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire mes fondus sur ce papier.
On sèche. Évidemment, plus ça va, plus le papier va gondoler. Ça va pas nous aider. Et on refait un petit coup d'ocre pour fondre. Est-ce que j'ose? Bah non, il vaut mieux pas. Hop, du brun ici. Il est évidemment Alors, on va essayer de rattraper ces glands. On va prendre feutre noir. Mes articles, il n'y en a pas mal qui vont plus. Alors je vais compléter avec mes stagiaires. On va prendre du Posca beige. Parce que là, j'avoue que, bon, c'est un carnage, mes glands. Alors, on va d'abord mettre le Posca. Il me faut une feuille. Une feuille blanche de brouillon. On est bon. J'ai mis du trop. Hop. Ici, il devrait y avoir un petit peu de clair là. Ça, on verra plus tard. On va essayer de faire ce qu'on peut. C'est pas facile hein, de faire une texture de gland chapeau. Je n'y avais pas songé.
On va dire que celui-là il est au-dessus. Comme celui-là il est face à moi, il est un petit peu mieux fait, on va dire. Mais bon. Du coup, je vais prendre un pinceau plus fin. Évidemment, mon article, s'il n'était pas totalement sec. Et je fonce tête baissée, comme d'habitude. C'est pas grave. On va rajouter un petit peu de ocre à certains endroits. En fait, leurs godets sont, comment dire, pas secs comme j'ai l'habitude avec certains. La peinture, elle est vraiment très crémeuse. Et moi, j'aime pas trop. Même si parfois c'est bien, ça dépend dans quelles circonstances. Eh ben, je pensais que c'était plus facile à faire des glands. Bah, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que je pensais. Par contre, je vais attendre, je vais bien sécher. Euh, Sur ma photo de référence, ils sont beaucoup plus clairs, hein, mais bon. Moi, ils sont foncés, tant pis. Alors, en fait, il faudrait... Je viens de sécher, mais c'est pas assez sec. Je vais tenter avec du gris de pen. Faire une ombre quand même, parce que sinon il serait en lévitation. Bon, ça c'est vraiment le genre de truc que je déteste faire, parce que chaque fois, c'est pas... bien calculé mes ombres. Bon, bah moi j'aurais testé le papier, on va dire ça, hein. C'est déjà pas mal, hein. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux là-dedans? Je pense que oui, mais on va prendre du marron.
Hop. Hop. Ils viennent de rentrer, ma famille, donc je suis obligée de leur dire parce que c'est des bourrins, ils vont claquer les portes et tout. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, je rééclaircirai là. Alors, je vais prendre un stylo gel. Hop. C'est une catastrophe. C'est pas grave. Bon, là, je fais clair. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, on va s'arrêter là, hein, avant que ça soit pire. Ce qu'on peut dire, c'est que le papier, il est très fin, et comme vous pouvez voir, il gondole de fou. La peinture, ça va en fait, c'est juste que lorsqu'on mouille bien les godets, regardez en fait, ils se sont déjà creusés, une aquarelle. Et voilà le résultat. Bon, on est d'accord. C'est un carnage. Je rajouterais bien du vert foncé là, mais... Du vert foncé avec du gris de pen. Ici, mais oh, je vais encore faire n'importe quoi.
Hop, on va faire la branche. Pour ça, je vais sécher. Pour faire la branche, il vaut mieux que je prenne un peu petit, en fait. Non, pas celui-là. Je vais prendre le Cotman qui... Ça s'appelle un gréeur. Je vais prendre le marron le plus clair pour l'instant. Je vais tenter de faire la branche ici. Oui, c'est un carrelage, on est d'accord. Bon, j'aurais eu moins le mérite d'essayer, hein, que voulez-vous. Ce n'est pas assez mouillé. Non! Faut juste tirer. J'ai bien envie de faire les nervures, mais j'ai peur que ça fasse un carnage. Donc, on va laisser comme ça. En plus, le temps est déjà... C'est déjà énorme. On est déjà à plus d'1 heure, donc... c'est un peu trop. Limite, en fait, moi, j'aurais bien envie de faire comme ça. Ça serait bien mieux. Eh ben, il faut encore beaucoup s'entraîner, hein, parce que être aquarelliste, eh ben, c'est un boulot, hein. Et c'est pas le mien. Moi, je suis vraiment une débutante. Mais bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, moi, je suis pas satisfaite, hein, vous l'avez bien compris. Mais que voulez-vous? On peut pas être bon partout. En fait, j'aurais bien envie de faire les contours vraiment nets avec un stylo noir. Bon, je vais pas le faire, je vais laisser comme ça, je vais laisser sécher. J'espère que vous avez passé quand même un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais à tous des très gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!